Bonjour, bienvenue pour ce temps de célébration, ce temps de réjouissance, ce temps de joie dans la présence du Seigneur. La grâce et la paix nous sont données au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur est présent parmi nous. Le Seigneur nous rassemble. Il nous unit. Alors que son amour nous habite, que sa présence vient éclairer notre vie, que sa parole nous fortifie. Il veille sur son Église et c'est ce que je vous invite à chanter. Au premier cantique, les 3 strophes, le 36-13, sur ton Église universelle. Je vous invite à dire avec moi les paroles en gras du psaume 138. Nous voulons louer le Seigneur. Seigneur, je veux te louer de tout mon cœur. Devant les puissances du ciel, je veux te célébrer par mes chants et m'incliner face à ton sanctuaire. Ô Dieu qui es présent, je veux te louer pour ta fidèle bonté, car tu as fait plus que tenir ta promesse, plus que ce que l'on attendait de toi. Quand je t'ai appelé, tu m'as répondu. Tu m'as rempli de courage et de force. Seigneur, que tous les rois de la terre te louent quand ils auront entendu ce que tu dis.
qu'ils célèbrent tes actions en chantant « La gloire du Seigneur est immense ». Le Seigneur a beau être là-haut, il voit les humbles, de loin il reconnaît l'orgueilleux. Si je dois vivre au cœur de la détresse, tu me maintiendras en vie, malgré la colère de mes ennemis. Tu avanceras la main, ta main droite me sauvera. Seigneur, tu feras cela pour moi. Toi dont l'amour n'a pas de fin, n'abandonne pas maintenant ceux que tu as créés de tes propres mains. Amen. Et je vous invite à répondre à cette prière avec le cantique qui nous servira de répond, le 2107, et nous chanterons les 2 premières strophes tout d'abord. Aujourd'hui, toute la terre s'égare au nom du Seigneur. À Dieu monte la prière, par Jésus le Rédempteur. Aujourd'hui, son évangile en tout lieu soit annoncé, apporter son joug facile, quand péché soit invité. Je vous invite à la prière encore, à la prière de la reconnaissance de nos fautes. Seigneur, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix ». Cette paix, la tienne, n'est pas celle du monde. Elle n'est pas dans l'ordre lorsque l'ordre écrase. Elle n'est pas dans le silence lorsque le silence naît de la répression. Elle n'est pas dans la résignation, car la résignation est indigne de l'homme. Ta paix, c'est l'amour pour tous. Ta paix, c'est la justice pour tous. Ta paix, c'est la vérité pour tous. Cette vérité qui libère et qui aide à grandir. Aussi, Seigneur, ne regarde pas notre péché, le péché qui divise et qui humilie et qui écrase, mais regarde notre bonne volonté, transforme notre cœur, fais germer l'amour. Nous croyons en ta paix, puisque tu nous l'as promise. Donne-la nous et nous la donnerons au monde. Amen. Qu'aujourd'hui, beaucoup d'esclaves aujourd'hui, beaucoup d'esclaves de l'erreur et de la mort soient tirés de leurs entraves par la grâce du Dieu fort. Celui qui croit au Fils unique de Dieu n'est pas jugé. Celui qui croit sera sauvé. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Nous avons été lavés, nous avons été pardonnés, nos péchés nous sont remis. Vivons dans la paix du Christ. Amen. Qu'aujourd'hui, remplis de joie, en écoutant son appel. Aujourd'hui, remplis de joie, en écoutant son appel. Bien des cœurs trouvent la voie qui va de la terre au ciel. Fort du pardon
et de l'amour de Dieu, nous pouvons dire notre foi. Et je vous invite à le faire en disant ce texte avec moi, et je vous propose de vous lever pour cela. Ensemble, disons, nous croyons en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui s'est fait homme pour que nous ayons pardon, joie et salut. Nous croyons qu'il est mort et ressuscité pour nous donner la victoire sur la mort et l'assurance de notre résurrection. Nous croyons qu'il viendra dans la puissance et la gloire, comme il est venu dans la faiblesse et l'humilité. Par lui, nous croyons en Dieu notre Père, qui nous prend pour ses enfants et nous aime comme il aime Jésus-Christ. Nous croyons en l'Esprit Saint qui agit en notre esprit et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu, qui guide l'Église par sa parole et nous révèle la gloire de Jésus-Christ. Nous croyons l'Église universelle, visible et invisible, pécheresse et pardonnée. Nous croyons que nous sommes liés tous à Jésus-Christ. Nous croyons que le royaume de Dieu est notre commune espérance. Amen. Qu'aujourd'hui la paix descende. Nous allons maintenant nous mettre à l'écoute de la parole et je vous invite à prier avant cela. Père, ta parole est pour nous ferment du royaume et germe d'espérance. Que par ton esprit nous la recevions avec simplicité et avec joie. Que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous lisons dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 15, les versets 21 à 28. Partant de là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Et voici qu'une Cananéenne vint de là, et elle se mit à crier « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples, s'approchant, lui firent cette demande « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais la femme vint se prosterner devant lui. « Seigneur, dit-elle, viens à mon secours. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. » « C'est vrai, Seigneur, reprit-elle, et justement, les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui répondit « Femme, ta foi est grande, qu'il t'arrive comme tu le veux. » Et sa fille fut guérie dès cette heure-là. Ensuite, nous lisons dans l'Épître aux Galates, chapitre 3, versets 26 à 29. « Car tous, vous êtes, par la foi, fils de Dieu en Jésus-Christ. Oui, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec,
Il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Il n'y a plus l'homme et la femme. Car tous, vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. Et si vous appartenez au Christ, c'est donc que vous êtes la descendance d'Abraham. Selon la promesse, vous êtes héritiers. Avant de donner la parole à Joachim, je vous invite à chanter les 4 strophes du 4708. Seigneur, c'est toi notre secours. Et je vous propose de vous lever pour le chanter. Alors, malgré les apparences, je ne reprends pas ici la célèbre devise anarchiste au risque d'en faire un slogan, autrement dit, une loi. Ou plutôt oui, je me suis autorisé à reprendre pour réinterpréter, au risque d'en réinterroger les représentations, de les déplacer quelque peu. N'est-ce pas là aussi l'enjeu de la prédication? Déplacer, réinterroger, ouvrir, déconstruire. Réinterroger, interpréter, un peu comme Paul d'ailleurs le fera lui-même durant son ministère voyageur. Alors bien sûr, non, il ne s'agit pas de nous comparer à Paul, ni même au Christ d'ailleurs. Au risque, soit au mieux, au pire, je ne sais pas, de devenir des fans d'une figure idéalisée qui n'aurait d'ailleurs plus grand-chose à voir avec l'être véritable. L'idolâtrie, c'est aussi cela que ça exprime, confondre l'image avec ce qu'elle exprime, enfermer, figer, et donc se bercer
d'illusions, s'aveugler soi-même. Non, il ne s'agira pas pour nous de devenir des fans. L'être véritable, Jésus, Dieu, de toute façon, semble encore, et peut-être même heureusement, encore et toujours davantage nous échapper. Eh bien, je l'ai dit, le risque, l'un des risques de l'idolâtrie, faire de Paul ou du Christ, voire même du chrétien, une idole de papier. Eh bien, le risque, il y en a encore bien d'autres, au mieux la comparaison, et nous savons que ça fait en général beaucoup de bien de se comparer, au mieux la comparaison, au pire, la haine de soi, la culpabilité de n'être que soi. Bref, l'enfer, en somme. Et souvent, l'enfer me ment. Alors, qui dit vrai ? Qui dit vrai ? Voilà une question qu'auraient pu se poser les Galates, anciens Gaulois devenus Romains, tiraillés entre une culture et une autre. Ils semblent n'être à leur place nulle part. Devenus chrétiens, ils sont considérés comme des étrangers par les Romains et comme par des païens par les Juifs chrétiens. Où est leur place ? De quoi souffrir quelque peu du célèbre et très contemporain syndrome de l'imposteur. Peut-être comme Paul lui-même d'ailleurs. De persécuteur de l'Église, il en devient l'un de ses premiers fondateurs. On peut quand même difficilement se mettre à sa place. De persécuteur, il aura tué des chrétiens, il devient l'un des piliers de l'Église du Christ. Ce déplacement étonnant, voire même peut-être irrationnel, n'est-ce pas cela aussi l'Évangile ? La conséquence est bien de l'écoute de l'Évangile dans notre vie. L'Évangile, un message qui a traversé les âges, à travers les textes bibliques et aussi à travers la sensibilité, l'esprit, la bouche de celles et ceux qui, aujourd'hui, hier et demain, continueront à s'autoriser à l'interpréter. Et toutes et tous sommes cette communauté-là, une communauté d'autorisés, pas d'empêcher, d'autoriser. Un message qui vise à réunir, à inclure, et non pas à exclure, voyez, à inclure fondamentalement l'autre pour ce qu'il est, autre, quand bien même ne correspond-il pas au modèle type, au modèle idéal, et je dirais même, inspiré par Paul, surtout s'il ne correspond pas au modèle type idéal. D'ailleurs, qu'est-ce que l'idéal ? Est-ce que l'idéal existe dans le réel ? Nous le savons bien. Je ne répondrai pas. Inclure les singularités et réintégrer les différences, jusqu'à réconcilier les contraires parfois. Je cite, « Car tous, vous êtes, par la foi, fils de Dieu, filles et fils de Dieu, en Jésus-Christ. Vous toutes et tous, proclame Paul aux Galates, toutes et tous êtes devant Dieu égaux en dignité. » Promesse qui a fait de Paul
le malmeneur, le tueur de chrétiens, l'apôtre écrivain qui deviendra même, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, non seulement un pilier de l'Église, mais aussi un auteur connu et reconnu du canon du Nouveau Testament. Ce qui n'est pas rien. Il aurait eu toutes les raisons du monde de se sentir indigne de la communauté chrétienne. Eh bien, voici un exemple d'un être humain qui aura participé de l'histoire chrétienne, de l'histoire de la proclamation de l'Évangile, qui, certes, s'est peut-être autorisé à vivre une certaine dignité reçue, nous y reviendrons. Mais il a aussi été accueilli par ces chrétiens, ces nouvelles communautés en dispersion, qui devaient peut-être quelque peu se méfier de lui, s'étonner en tout cas. L'intégration, ne l'idéalisons pas non plus, n'a peut-être pas été chose aisée. Lui aussi, tout comme Judas, aurait pu se laisser écraser par la toute-puissance du désespoir et de la culpabilité. Pourtant, son chemin étonnamment fut tout autre. Quelque chose, quelqu'un, lui a donné courage et force. Au cœur même de son histoire brisée et brisante, une force, une espérance qui advient malgré tout. Et ce qui est intéressant chez Paul, tout au long de ses épîtres, c'est qu'il le dit lui-même, « Je suis le plus petit des apôtres ». Il ne va nier aucune part honteuse de son existence. Il en fera même, là, un véhicule de la grâce de Dieu reçue. Si je suis digne ici devant vous, ce n'est pas à cause de mes victoires, de mes échecs. Ce n'est pas à cause de la façon dont je me représente mon histoire. Si je suis digne ici debout devant vous, c'est parce que c'est Dieu lui-même qui me rend digne. Peut-être est-ce cela aussi recevoir l'Évangile aujourd'hui pour vivre, pour vraiment vivre. Cette force de relèvement, de résurrection, cette espérance qui advient malgré tout. Vous voyez, elle advient. C'est comme ça que nous considérons que les théologiens parlent de l'espérance. Ce n'est pas quelque chose que je crée moi-même, à la mesure de mes forces et de mes compétences, de ma capacité à prier et à méditer. Non. L'espérance, c'est quelque chose, et c'est très étonnant, très mystérieux à entendre cela, aujourd'hui comme hier. L'espérance, c'est ce qui advient et qui nous relève, malgré nous, avec nous, parmi nous. Et n'est-ce pas, nous aussi, la promesse d'une telle espérance qui nous rassemble ce matin? Pourquoi avons-nous choisi de nous lever un dimanche matin, de sortir de chez nous et de nous rassembler ici? Qu'est-ce qui fait que nous sommes là? Qu'est-ce qui fait que nous revenons malgré tout? Nous savons que la vie n'est pas chose aisée. Elle est parfois heureuse, mais elle est parfois douloureuse aussi. Et parfois heureuse et douloureuse en même temps. Le philosophe Jean-Paul Sartre écrira d'ailleurs à ce propos que l'homme est comme jeté dans le monde, comme embarqué dans une existence qui semble souvent s'imposer à nous dans les aléas d'une vie
sur laquelle nous n'avons que très peu de prise. J'allais dire de crise, mais je garde le lapsus. Alors, un petit peu comme les disciples de la barque, vous savez, dans la tempête, vous en avez un exemple là, il me semble, sur un des vitraux. Et dans les années 50, après Jésus-Christ, en Galatie, tout comme aujourd'hui, slogans et autres recettes toutes faites pour vivre mieux en devenant la meilleure version de soi-même étaient légion. À l'époque, la recette toute faite, ce n'est pas comme sur les réseaux sociaux d'aujourd'hui, et pourquoi pas, c'est bien aussi les réseaux sociaux. À l'époque, la recette toute faite, eh bien, c'était plutôt la loi religieuse. La dignité de chacune et chacun dépendait de sa capacité à satisfaire toutes, et je dis bien toutes, les exigences de la loi juive. Autrement dit, pour devenir la meilleure version de soi, il fallait satisfaire à toutes les exigences de la loi. Est-ce que ça nous est vraiment passé, cela? Autrement dit, c'est être continuellement, se condamner soi-même, en fait, à être continuellement trop ou jamais assez. Un peu comme les Galates, exhortés à se faire circoncire pour enfin, comme le prétendaient certains de ces prédicateurs, que Paul avait d'ailleurs dans le viseur, pour enfin devenir la meilleure version d'eux-mêmes. En tout cas, selon la loi, non pas de Dieu, mais de quelques-uns au nom de Dieu. Ce qui change quand même tout. Pour Paul, croire devenir juste en faisant bien et juste, c'est, et là je cite une expression de Paul, vivre selon la chair. Alors, voyez, loin des interprétations moralisantes de cette notion souvent très mal comprise, alors je ne prétends pas avoir la bonne interprétation. Il y en a une multitude d'interprétations. Et c'est cela aussi l'Église. Nous pensons ensemble, nous nous interpellons les uns les autres. Mais je crois fondamentalement, et c'est ce que je vous propose ce matin, qu'il est des interprétations qui libèrent, qui nous donnent envie de vivre, de nous lever le matin, d'entrer en relation avec les autres, de vivre réconciliés avec nous-mêmes, avec toute notre histoire. Et il est des représentations, des interprétations, je garde aussi le lapsus, qui, aussi brillantes et intelligentes soient-elles, peuvent provoquer eh bien, le contraire, la culpabilité toute puissante, l'écrasement, le mutisme, l'aveuglement, le mépris. Paul, eh bien, dirait sans doute aujourd'hui que vivre selon la chair, c'est peut-être moins profiter de certaines joies de l'existence, parce que ça fait partie de la vie, et nous sommes appelés à vivre. Ce serait moins cela, selon Paul, que sans cesse chercher à plaire. Ce qui d'ailleurs, souvent, ne plaît à personne. C'est vivre, en fait, selon un fantasme. Celui, vous savez, de l'individu réussi, lequel, selon le théologien et psychanalyste Jean-Daniel Cos, ne manquera pas, ce fantasme de l'individu réussi, ne manquera pas d'engendrer beaucoup de souffrances. Et l'enfer, eh bien, ça devient les autres. Comme aurait pu le dire un autre philosophe, Jean-Paul Sartre, dans sa quête inlassable
d'une meilleure image de soi. L'être humain, cherchera inlassablement dans le regard des autres une image agréable de lui-même, au risque de considérer les autres non plus comme des autres, des prochains, mais comme des faire-valoir, autrement dit, des juges, autrement dit, des maîtres. Lorsque je cherche à plaire, aurait pu nous dire Paul, je fais de l'autre mon maître. Et ainsi, je me condamne à l'enfer. C'est ce que disait Sartre également, avec d'autres mots, dans un paradigme différent. Il était peut-être bien plus chrétien, bien plus influencé par l'Évangile qu'il ne le reconnaissait lui-même. À ni Dieu ni maître, le pas très anarchiste Paul Claudel, vous savez, le poète, écrira plutôt, je cite, que choisir Dieu est le seul moyen radical de n'avoir aucun maître. Car choisir Dieu, c'est se laisser choisir par Dieu. À ces fausses croyances qui, sous de multiples formes aujourd'hui, prétendent, aujourd'hui comme hier, que pour être quelqu'un de bien, il faut faire juste et bien, le Christ nous propose une autre intelligence, une intelligence nouvelle. Choisir Dieu, c'est se laisser choisir, ce qui change tout existentiellement. Choisir Dieu, c'est se laisser choisir tel que je suis, par un Dieu venu nous rejoindre, par un Dieu venu te rejoindre dans chaque aspect, chaque instant, chaque parcelle de ton existence, pour te faire entendre inconditionnellement, à mes yeux, tu es quelqu'un de bien. Autrement dit, qui que nous soyons, femmes, hommes, juifs, grecs, esclaves ou femmes ou hommes libres, peu importe ce que nous faisons et avons fait de nous-mêmes, ce que les autres font de nous ou ont fait de nous, peu importe nos soi-disant réussites, peu importe ce que nous vivons comme échecs, nos médailles et nos hontes, être chrétien, ce n'est pas croire devoir être parfait dans une communauté de parfaits. C'est plutôt croire qu'au sein de cette communauté-là, aussi imparfaite soit-elle, imparfaite car réelle, Dieu croit en nous, Dieu croit en toi. C'est peut-être cela d'ailleurs, croire en Dieu. C'est peut-être croire que Dieu croit en toi. Comme le Christ a rejoint la réalité de l'histoire humaine, cette promesse qui n'est pas qu'à comprendre, qui est aussi à vivre vraiment, nous rejoint dans notre vie telle qu'elle est, dans notre vie non pas fantasmée, celle que nous ne vivons pas, celle que nous n'avons pas vécue et celle que nous ne vivrons probablement pas. Il nous rejoint dans notre vie telle qu'elle est, réelle et donc imparfaite. Si nous sommes imparfaits, c'est bien plutôt la marque que nous sommes réels, des êtres humains, des femmes et des hommes réels. Nous voilà donc sauvés des pressions qui conduisent à la dépression. Car au cœur de tout ce qui fait ta vie est ton histoire,
Dieu croit en toi. Être chrétien, c'est se laisser saisir par cette promesse. C'est voir l'autre avec ces yeux-là. Dieu croit en toi. Et croire que Dieu croit en moi, eh bien cela prend du temps parfois. Cela prend du temps. Et avec Paul, nous aussi pouvons affirmer aujourd'hui que c'est cette promesse-là qui fait de nous non pas des dieux, non pas des maîtres, mais des sœurs, des frères, autrement dit, des partenaires, des héritiers en dignité. Ni Dieu, ni maître, des partenaires. Amen. Merci. Un en Christ. C'est ce que je vous invite à chanter maintenant avec le 36-24, tous unis dans l'esprit. Et je vous propose de vous lever pour le chanter. Avec entrain.
Quelques annonces maintenant. Ici même, nous nous retrouverons le 6 octobre. Il n'y aura pas de culte le 29 septembre. Nous nous réunissons tous à Riedisheim pour le culte d'accueil et de présentation des catéchumènes, culte animé au niveau de la catéchèse de Mulhouse et de son agglomération. Je crois que je ne me trompe pas en disant ça. Donc toutes les paroisses se rassemblent avec les catéchumènes à Riedisheim à 10h. Voilà. Le prochain culte, donc, ce sera le 6 octobre. Nous y célébrerons la Sainte Seine, nous y célébrerons la fête des récoltes, et ce sera aussi l'occasion, lors de ce culte, un culte d'envoi des visiteurs, du groupe des visiteurs qui a été formé, et maintenant on voudrait effectivement prier pour eux et les envoyer tout simplement parmi nous. À la sortie, vous trouverez aussi des feuilles pour vous inscrire pour un déplacement à Heurt le 20 octobre. Je sais que ce n'est pas tout de suite, mais il faut pouvoir organiser ça. Donc nous n'aurons pas de culte ici le 20 octobre. On se retrouve à Heurt pour le culte d'ordination et de reconnaissance des ministères de plusieurs pasteurs, dont Joachim. Et donc, on se réjouit de cette fête et de ce moment-là. Et donc, départ à 15h, non, le culte est à 15h à Heurt, voilà. Donc, on va essayer d'organiser ça. Donc, une feuille vous permet d'indiquer si vous avez de la place, si vous prenez votre véhicule et que vous vous rendez à Heurt, ou bien si vous avez besoin de place, si vous avez besoin qu'on vous emmène. Et qu'on vous ramène, bien sûr, on ne vous laisse pas là-bas. Vous trouverez aussi à la sortie une feuille tableau, un peu comme celle-ci, qui présente la programmation au Temple Saint-Étienne. Donc, de cette fin de septembre, oui, je ne vais pas citer tout ce qui est prévu. Les programmes sont sur la table à la sortie. Il y a quelque chose aujourd'hui ? Alors, cet après-midi à 16h au Temple Saint-Étienne, un concert solidaire par l'harmonie de Lutterbach et les accordéonistes de Kaltenbach. Et c'est au bénéfice du Secours populaire de Mulhouse. Entrée libre et plateau, donc sortie payante. Voilà, est-ce qu'il y aurait d'autres annonces ? Oui, on a alors une petite annonce. Pour le mariage ? Non, c'est pour l'accueil inclusif mardi. Voilà. Donc, vous savez qu'il y a un groupe qui se réunit une fois par mois, un groupe nommé Accueil inclusif. Hein, donc, c'est voilà toutes les personnes voilà qui voilà. Alors bon, c'est toutes les personnes qui ne se sentent voilà vivent l'Église en ne se sentant pas forcément voilà toujours à leur place. Voilà. Donc cet accueil s'appelle, ce groupe s'appelle l'Accueil inclusif. C'est un groupe œcuménique créé avec, en partenariat, en collaboration avec l'Église catholique Sainte-Marie Centreville. Vous connaissez les prêtres, hein, Hervé Paradis-Murat, et là c'est plus particulièrement Emmanuel Langard. Hein. Donc c'est un groupe qui s'adresse en particulier aux personnes LGBT. Bon, mais par contre, c'est très ouvert. Hein, donc ça s'adresse vraiment à toutes les personnes qui, eh bien, voilà, souhaitent vivre l'Église, mais parfois ne s'y sentent pas, voilà, forcément, voilà, accueillis à leur place. Donc c'est intéressant.
c'est un groupe ouvert. Il y a déjà plusieurs d'entre vous, d'entre nous, qui ont participé à la première session qui a eu lieu avant l'été. Donc c'est une fois par mois, une fois à Saint-Martin et une fois à Sainte-Marie. Donc c'est un temps de partage, tout simple. Il y a un temps d'accueil, une petite méditation biblique, un partage biblique libre, et après, bien sûr, un temps d'apéro convivial. Donc voilà, n'hésitez pas à venir vous rencontrer. C'est donc le mardi 24 à 19h jusqu'à 20h30, et donc c'est à Saint-Martin. Mardi prochain, 24, de 19h à 20h30. Et vendredi 27, il y aura la première rencontre de l'étude biblique œcuménique qui rassemble plusieurs communautés chrétiennes du quartier, dont Tabor, l'Église de la Bonne Nouvelle. Alors c'est pareil, c'est vraiment un groupe ouvert qui réunit plusieurs communautés. C'est une étude biblique participative. C'est à chaque fois un pasteur de chaque communauté qui va proposer une impulsion, et le partage se fera de façon participative et communautaire. Et ça, c'est le vendredi 27 septembre, donc vendredi prochain, à 17h30, au 10 rue du Chêne. 10 rue du Chêne, c'est... Voilà, donc c'est l'Armée du Salut, au 10 rue du Chêne. Merci Catherine. Voilà. Merci. Et puis, une dernière annonce, ne partez pas tout de suite. Un temps d'apéritif vous attend après ce culte. Et je vous invite maintenant à apporter votre offrande. Merci Seigneur, car nous pouvons t'apporter cette offrande, celle de notre argent, car tu nous donnes de quoi vivre, celle de notre temps, car nous pouvons nous reposer en toi, celle de notre amour, car c'est toi qui nous aimes, en Jésus le Christ. Amen. Prions encore. Ô Seigneur, nous sommes tes enfants, tes filles et tes fils unis dans la même foi en Jésus-Christ. Viens en aide à notre faible foi. Travaille en nous pour que nous puissions porter les fruits de l'Esprit dans l'ouverture et la liberté de ton amour. Nous te prions pour le monde, pour la société qui nous entoure. Donne un esprit de sagesse et de bienveillance à ceux qui nous dirigent et vont nous diriger, et fais que notre foi
deviennent celles de la terre. Nous te prions pour nos églises, afin qu'elles ne se divisent pas malgré leurs divergences, et qu'elles soient animées par un esprit fraternel de solidarité, de partage et d'unité. Oui, Seigneur, nous te prions pour nos enfants, nos jeunes, qui se rassembleront dimanche. Ouvre dans leur existence la foi en Jésus-Christ, qui les guide et donne sens à leur vie. Nous te prions pour ceux qui souffrent, les malades, celles et ceux parmi nous qui ont perdu un être cher. Nous te prions pour ceux qui sont isolés, qui ne se sentent pas accueillis, pour les étrangers et les prisonniers. Apprends-nous à porter les fardeaux les uns des autres. Oui, fais de nous une communauté qui, comme tu nous l'as appris, peut te prier avec ces mêmes mots. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Viens et nous bénis, Dieu de la rencontre. Je vous invite à chanter ce cantique. Oui, le Seigneur nous guidera. Que le Seigneur qui est au cœur de toute vie soit présent dans les profondeurs de notre être. Que le Seigneur qui est en Christ soit présent dans notre histoire. Que le Dieu vivant qui est esprit nous donne sa force, sa vérité et sa paix. Amen. Je vous invite à prendre place pour écouter le dernier morceau.